Coucou tout le monde, je vous ai fait une vidéo sur comment faire ce maquillage. Vous avez d'autres idées de vidéos, si vous voulez je vous montre autre chose, n'hésitez pas. Donc première étape, vous allez bien sûr préparer votre peau, sérum, crème, contour des yeux. Et ensuite moi je mets une base. Donc vous en avez plusieurs types, base hydratante, matifiante, flotteur. Moi je vais mettre celle-là parce qu'il faut que je la finisse, c'est la NYX. Un marshmallow qui a tant fait parler et qui attend plus. Bah moi je l'aime pas. Donc j'en mets partout et au doigt. Une base vous pouvez mettre au doigt, pourquoi? Parce que il n'y a pas de couleur, donc au doigt c'est très bien. Fond de teint, oh j'ai un petit peu de base. Fond de teint pareil, vous avez selon votre type de peau, selon la couvrance que vous voulez, selon le fini que vous voulez. Donc renseignez-vous bien si vous voulez, si vous avez une peau grasse, une peau sèche, une peau mixte, enfin voilà. Si vous voulez un fini mat, lumineux, semi-mat. Et la couvrance, si vous voulez une couvrance légère, moyenne, couvrant, très couvrant. Moi ce que je vous conseille au niveau des fonds de teint, même si vous voulez quelque chose de léger, prenez un fond de teint qui est modulable. C'est-à-dire que plus vous allez en mettre et plus ça va être couvrant. Voilà. Comme ça, si vous faites des soirées que vous voulez un petit peu plus de couvrance, il y aura juste à moduler. Moi, je vais utiliser la CC Crème It Cosmetics. Moi, je l'ai en teinte fer. Donc, pour une CC Crème, elle est ultra couvrante et elle est modulable. J'adore cette CC Crème. Avec un Beauty Blender. Voilà la moitié d'un visage. Vous voyez la différence? C'est ma peau, je trouve, mais en mieux. Voilà, là j'ai mis le fond de teint. J'ai mis la CC Crème It Cosmetics, sachant que vous avez trois CC crèmes. Vous avez celle-ci, la basique. Vous avez la verte qui est pour les peaux mixtes à grasse. Alors faites attention, moi j'ai la peau mixte et par contre elle m'assèche trop, ça me tiraille. Et vous en avez une autre, une rose qui est coup d'éclat. En fait vous avez de la micro nacre à l'intérieur. Moi c'est pas forcément ce que j'aime. Mais en tout cas, ça, c'est une bonne alternative. Moi, j'ai détesté les CC crème parce que j'adore les fonds de teint, enfin, les teints qui sont bien couverts. Mais par contre, celle-là, elle est vraiment, vraiment top. Il en faut très, très peu. Utilisez un Beauty Blender. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau. D'un côté comme de l'autre, vous pouvez avoir quelque chose de très léger comme quelque chose de très couvrant. L'anti-cerne. Moi, je finis celui-ci. C'est le Tarte. Je l'ai en teinte porcelaine beige. Vous avez vu sur les réseaux cette technique. Donc, d'en mettre ici. Et là, pour lifter. Pour moi, ça sert à rien du tout. Donc voilà, moi j'en mets la dose. Bon là, je l'ai fini, poubelle. Et pareil au blender, mais j'utilise la pointe. Pour choisir la teinte de l'anti-cerne, je ne l'ai pas dit. C'est normalement une teinte en dessous de votre teinte, là, ici, de tout le visage, quoi. C'est une teinte en dessous. Après, moi, j'aime bien qu'il soit bien blanc. Je vous le dis parce que ça, on me l'a dit souvent en parfumerie. En maquillage, il y a des conseils. Il n'y a pas des règles absolues. La règle absolue en maquillage, c'est que ça vous fasse plaisir et que vous vous trouviez belle. C'est tout. Pour moi, c'est ça la règle. Tout de suite, je poudre juste ici. Donc là, je prends le prisme de Givenchy. Moi, c'est la teinte 5, satiné blanc. Donc en fait, cette poudre-là, c'est une poudre libre. Et à l'intérieur, vous avez 4 teintes. Ma houppette auto sale, sinon j'utilise une houppette. Donc je vais juste replaquer un petit peu mon anti-cerne qui a bougé. Et je poudre tout de suite. Je ne vais pas faire trop compliqué en vous donnant 3 milliards de poudre. Celle-ci, vous pouvez faire tout le temps avec. Donc je prends un kabuki et j'en mets partout. À la houppette, en fait, vous allez avoir un fini plus couvrant et plus joli qu'au pinceau, parce que le pinceau il diffuse. Bronzer. Moi, mon bronzer préf,
c'est le bronzer Nocibé, le bronzer comme ça. Je pense qu'ils n'ont pas changé leur packaging. Moi j'ai la teinte 20. En fait la teinte 1, elle est chaude, donc elle est orangée. Celle-là c'est une teinte froide, il n'y a pas d'orange à l'intérieur. C'est pour ça que je prends celle-ci. Si jamais en parfumerie on nous dit souvent ah oui il faut faire le 3. Mais en fait vous savez pas trop à quoi ça correspond. Le 3 c'est 1. Le front pour raccourcir. Moi par exemple j'ai un gros front. Ou pour alors juste apporter un peu de hâlé. Après vous avez cette étape là. Donc si jamais ici, si vous touchez vous avez un os. Voilà, moi il est là. Et bah le bronzer il doit se mettre là, dans le creux de l'os. Là en haut, vous voyez il y a mon os. Mon bronzer il doit se mettre juste là. Et à l'arête du visage pour vraiment souligner. Voilà. J'ai commencé par le teint le plus travaillé. Parce que si vous savez faire plus, vous savez faire moins. Et en blush. Alors, en blush, c'est pareil. Toutes les carnations peuvent mettre toutes les couleurs. C'est sûr que un blush violet sur une teinte, sur une peau noire, ça va être sublime. Un blush violet sur moi, ça va être très bizarre. Si jamais vous voulez un blush, mais vous voulez être sûr de ne pas trop vous tromper, un conseil. Le corail, et ça va à tous les maquillages au niveau des yeux. Pour moi, le corail, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Moi, je vous montrerai le corail peut-être sur le teint tout simple. Je vais vous montrer aujourd'hui du rose. Vous avez plusieurs types de roses. Voyez les roses. Si vous voulez un rose et que vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, le bois de rose, ça fera ni trop ni pas assez. Il est parfait le bois de rose. Donc le blush, pinceau biseauté. Je les ai lavés, hein. C'est juste qu'à force de les utiliser, ils sont tachés. Hop. Alors, on a fait notre marque de bronzer ici. Vous voyez, en dessous de l'os. Le rose, il va juste au-dessus. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, on commence par la tempe. Parce que si vous en mettez beaucoup là, avec les cheveux, ça va moins se voir. Donc on commence ici et on fait un 8 avec le pinceau. Alors, highlighter, vous avez plusieurs finis aussi en highlighter. Vous avez des highlighters irisés, des highlighters pailletés. Moi souvent, j'associe mes highlighters avec mes blushs. Pour moi, 2 pinceaux à highlighter. Ou le pinceau éventail qu'on appelle, ou un petit pinceau comme ça. Moi j'adore ce pinceau là. Je vais vous montrer les différences. Ça vous allez avoir un côté plus léger parce que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup moins de poils. Et là on va avoir un côté beaucoup plus fort puisque le pinceau est beaucoup plus dense. Je vais mélanger les 4. J'aime bien faire ça. Et l'highlighter il va juste là, au-dessus. Par contre là il faut bien penser. Donc moi j'en mets là et j'aime bien en mettre juste là. Terre où est-ce qu'on le met? Là où on attire la lumière. Donc ici, ici, en dessous de l'arcade, pardon, dans le coin interne, et vous pouvez en mettre juste là. On va continuer avec les yeux. Donc les sourcils. J'ai un mascara à sourcils Nocibé, c'est la teinte 4. Le crayon à sourcils Nocibé, c'est la teinte 4. Je commence par déjà colorer les poils de mes sourcils parce que moi j'ai les poils vachement clairs. J'attends que ça sèche. En attendant, je vais mettre la base sur mes yeux. J'ai une base de chez Urban Decay. C'était la potion qui est très très bien. Sinon, vous prenez une base, peu importe. Une base, c'est indispensable pour les yeux. Ça aussi, on me l'a souvent dit en parfumerie. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Oui. Et non, ça n'existerait pas. Oui. Alors, quand vous avez 18 ans et que vous n'avez pas les paupières qui filent et que voilà, moins. Par contre, moi pour n'importe quelle palette, je trouve que voilà, c'est indispensable. Moi, maintenant, c'est les paupières qui filent, donc c'est-à-dire quand je mets mon fard sans base,
pendant la journée, bah, dans les plis, il y en a moins ou il y en a plus. Ça tient pas bien. C'est pas joli sans base. Le mascara à sourcils, il a séché. Donc, je vais commencer par celui-ci. Si vous voulez une vidéo vraiment sur les sourcils, je vous la ferai un peu plus approfondie si vous voulez. Là, je vous fais vraiment le basique, hein, le simple du simple. Sachant que c'est vraiment plus joli avec un pinceau à sourcils. Vous savez, vous pouvez faire là au moins devant du poil à poil. Je vais vous montrer un smoky. Après des tutos yeux, je pense qu'il y en a assez partout. Donc là, moi, je prends la nouvelle palette de Huda Beauty. Elle est comme ça. Un gros pinceau boule. Et je vais prendre un clair. Un comme ça, par exemple. Je le mets au-dessus de mon pli paupière. Ensuite, je prends un pinceau boule un peu plus fin. Et je vais prendre celui-là, qui est un tout petit peu plus intense. Et ensuite, je prends un pinceau plat. Et je vais prendre un marron plus foncé. Donc là, je vais prendre celui-là. J'aime bien toujours moi prendre un beige plus clair. Donc là, je prends cette palette-là de nude, c'est la claire. Et je vais prendre celui-là. Avec un pinceau plat pour nettoyer en fonction. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, tout est fait. Je vais juste mettre ma mèche, ça m'énerve. Un pinceau, je ne rajoute pas de matière, je vais juste dégrader un tout petit peu en dessous du mascara. Alors moi c'est le Rare Beauty. Si jamais vous ne savez pas la couleur qui va normalement avec la couleur de vos yeux au niveau des fards à paupières, dites-le moi, je vous le dirai en commentaire, ou s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à l'écrire de suite en commentaire. Moi, ce que j'adore faire, c'est ça. C'est le fard à paupières liquide mat de chez Sephora. C'est la teinte 03. C'est un marron sublime que je mets au contour des lèvres. Il tient trop bien. Et au centre, je mets quelque chose de plus clair et souvent d'un petit peu plus glossy. Donc ça, c'est une petite miniature que j'avais eue. C'est le rouge pur color de chez Saint Laurent en 07. Donc c'est un beige rosé qui est très beau. Et un fixateur. J'aime bien cette brume parce qu'elle est ultra fine. Et voilà, maquillage terminé. Dites-moi ce que vous en pensez.